Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. La construction du canal sur la rivière du Massacre continue de dominer l'actualité, surtout avec la décision prise par le président dominicain de fermer la frontière haïtiano-dominicaine, avec tous les rebondissements que l'on sait, l'implication de l'international, les propositions de l'OEA, de divers secteurs, pour que les protagonistes, les acteurs des deux pays arrivent à résoudre le problème par le dialogue. C'est aujourd'hui encore le sujet principal de la rubrique Le Point de ce matin. Et pour nous en parler, c'est l'ancien ministre de la Communication, Adi Jean-Gardi, également journaliste, écrivain. C'est lui notre invité ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur notamment les enjeux, l'histoire du canal, les rapports entre les deux républiques. Adi Jean-Gardi, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. C'est un honneur, c'est un véritable privilège d'être ici et de pouvoir parler aux téléspectatrices et téléspectateurs ainsi qu'à vous-même. Même si ce n'est pas pour la première fois et ce n'est pas, la dernière non plus. Ce n'est pas la dernière non plus. Ça vous inspire quoi quand vous entendez, quand vous écoutez les différentes réactions, les rebondissements nés de cette crise à la frontière haïtiano-dominicaine, provoquée évidemment par la construction du canal? Ça vous inspire quoi? Écoutez, ça m'inspire beaucoup de choses. Premièrement, ça m'inspire une réaction immédiate, car Haïti doit certainement faire face à la crise. Et je crois aussi que cela m'inspire une certaine volonté de la part des dirigeants de faire quelque chose au niveau géographique et hydrique, car la question n'a jamais été résolue. Et au niveau historique, il faut comprendre également dans quel état nous sommes aujourd'hui. Au niveau diplomatique, au niveau technique et certainement voire au niveau politique. Avant même de parler des enjeux de cette crise, des enjeux du canal, certains observateurs arrivent même à dire que la question du canal cache d'autres choses, jusqu'ici non révélées, non avouées par le président dominicain. À votre avis, quels sont les enjeux? Il y a beaucoup d'enjeux. L'enjeu d'abord est technique, ensuite la question est économique. Car il y a le directeur de Codevi, qui est un centre industriel dans cette région de Ouanamet, et on a essayé d'acheter les terres des paysans. Il y a 400 paysans qui ont été réunis, on voulait acheter leurs terres pour $500 000 US. Ils ont refusé, préférant faire le canal pour pouvoir sortir de la dépendance vis-à-vis de la République dominicaine. Évidemment, l'enjeu est d'ordre technique, dans la mesure où le canal doit irriguer près de 10 000 hectares de terre. Nous avons 10 millions en fait en termes de digues de terre à couvrir du côté de Terrier-Rouge, de Marion, de Ferrier et également des Perches. Et il ne faut pas oublier non plus Capotilly. Capotilly se trouve au sud de Ouanamet et nous avons beaucoup plus d'eau que les Dominicains dans la rivière de Capotilly. Nous avons beaucoup plus d'eau que dans la région de la rivière de Dierbonne. Et ce que Abinader a essayé de faire en tant que candidat et président est absolument ridicule et non en harmonie avec la loi de février 1929. Nous en parlerons après si vous voulez. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est ridicule? C'est ridicule dans la mesure où justement... Est-ce que c'est parce que cet affluent-là est beaucoup plus important que la rivière elle-même, la rivière Massacre? Oui, mais écoutez, nous avons par exemple 5 maçonneries. C'est une action de 5 km de maçonnerie et également c'est
un débit en termes de débit d'eau, de mètres cubes d'eau. Nous avons à peu près 450 mètres cubes par seconde, ce qui n'est rien par rapport aux 11 prises déjà captées par les Dominicains. Nous avons également 2 conduits de 1 mètre de diamètre dans la région, devant couvrir donc cette zone. Et ce qui est en train d'être fait a déjà été réalisé d'abord par Jovenel Moïse le 1er mai 2021. Ceci a été inauguré en présence même du ministre de l'Agriculture de la République dominicaine, Limber Cruz. Et Abinader a trouvé que ce n'était pas correct et il a désapprouvé la présence de son ministre et il a demandé à Haïti une réunion en Équateur. Alors le 25 mai, on l'a retrouvé et on a essayé de faire comprendre au président Abinader qu'il n'était pas dans son bon droit et qu'il violait d'ailleurs l'accord de 1929. Et alors, évidemment, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par Abinader en fermant la frontière est ridicule de son côté, mais pour nous, c'est une opportunité énorme par rapport à ce que nous devons faire. Maintenant, revenons à la rivière Kapoti, avec évidemment les derniers rebondissements. Quand Abinader a décidé, vous avez dit que c'est ridicule, même s'il décide par exemple de dévier, de réactiver ce canal en amont, ce serait ridicule. Donc, selon vous, Haïti peut se dire, OK, aucun problème, il peut continuer à effectuer ses travaux. Nous allons continuer les nôtres, de notre côté, puisque ce qu'il est en train de faire ne va pas donner les résultats escomptés. Écoutez, moi je crois que ce que Abinader est en train de faire, c'est absolument illégal. Car la rivière du Massacre... Non, alors, illégal à la lumière du traité ou bien du droit international? À la lumière du droit international, car la rivière du Massacre est une rivière internationale qui traverse les 2 pays. Nous avons déjà eu un arbitrage qui a été mené par le pape Léon XIII, et ceci en 1874, ce qui a été demandé par les 2 pays. Et bien entendu, la question de la rivière du Massacre était dedans. On a reconnu que les 2 États pouvaient certainement engager des travaux des 2 côtés, et ceci selon leurs intérêts agricoles et industriels. Mais je disais aussi que c'est ridicule dans la mesure où, justement, sur le territoire haïtien, il ne faut pas oublier, et malheureusement, beaucoup de nos dirigeants sont des ignorants, entre guillemets, dans la mesure où nous avons dans cette région du pays, par exemple, en dehors de la rivière Kapoti, et qui est au sud de Ouanaminthe, nous avons également la rivière Jean de Nantes, qui est bien entendu sur le territoire haïtien, et nous avons aussi la rivière d'Ossa qui contient 2 affluents, et ces affluents sont également du côté de Ouanaminthe et permettent à la rivière de Massacre de pouvoir encore fonctionner. Et la rivière d'Ossa et encore la rivière Jean de Nantes sont directement à 100% sur le territoire haïtien. Alors ce que Abinader est en train de faire avec la rivière du Massacre, c'est pas correct, dans la mesure où justement il avait été prévu dans les accords d'arbitrage que nous pouvons utiliser le canal, continuer notre travail, et ce qu'il a demandé au Parlement sud-américain est aussi illégal. La position du Parlement n'est pas correcte. J'ai entendu avec intérêt ce matin la déclaration d'un de vos invités, et il est correct. J'ai entendu aussi à Le Point un savant haïtien qui a certainement mis les points sur les i, et je parle de Alex Van Nio. Je crois qu'il faut entendre ces gens, qu'il faut qu'il y ait en Haïti une commission qui puisse écouter ceux qui savent et discuter sur la décision illégale de Abinader. Est-ce que nous devons comprendre, puisque si vous parlez de 1874, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu déjà plusieurs autres désaccords dans l'exploitation de la rivière? Absolument, absolument. Il faut dire que déjà en 1989, sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, la Banque mondiale s'était proposée de rencontrer des dirigeants dominicains pour leur expliquer la nécessité pour Haïti d'avoir un barrage répartiteur du côté de la rivière Massacre. Et il y a eu un déblocage de fonds, 1 500 000 $ donnés à Haïti pour le barrage, et les Dominicains étaient d'accord.
Et la Banque mondiale aussi, elle a envoyé des experts avec les experts haïtiens pour travailler sur ce barrage. Ceci n'a malheureusement pas été fait jusqu'au départ de Jean-Claude Duvalier. Mais dans l'histoire d'Haïti, il faut remonter très très loin avec le premier travail qui a été réalisé par Toussaint Louverture et Moïse. Quand ils sont rentrés en Dominicanie, ils ont pris possession de ce territoire parce que la France avait saisi l'Espagne et certainement il fallait faire quelque chose au niveau local. Et dès le départ, ceci n'a pas été un problème. Et il faut voir aussi un deuxième élément, lorsque le président, le premier fondateur de la nation dominicaine, de l'État dominicain, Núñez de Cáceres, le premier président dominicain, il a créé certainement l'État dominicain, il l'avait appelé Haïti, Haïti espagnol. Et parce qu'il y avait Haïti en français de l'autre côté. Et c'est là que Boyer va rencontrer le président Cáceres. Ils vont se mettre ensemble et un seul pays, une seule nation, s'appelant Haïti, a émergé de ces accords. Et c'est là aussi que les travaux ont été accomplis pour permettre à la rivière Massacre de pouvoir arroser des terres en Dominicanie et des terres également du côté haïtien. Le traité de 1929 garantissait l'exploitation équitable de la rivière. Le traité de 1929 date de 20 février 1929 et avait été signé par le président haïtien Louis Eustache Borno et le président dominicain Juan Bautista Burgos. Et les deux avaient signé l'accord en question. Et l'article 1 de l'accord du traité de 20 février 1929 disait ceci. Pas question d'avoir la guerre entre les deux pays, réprobation totale de la guerre, respect également des territoires des deux pays et rejet de tout acte de violence entre les deux pays concernant évidemment les rivières qui se trouvent bien entendu entre les deux pays. L'article 2 disait ceci, que les deux États peuvent utiliser de manière équitable et juste les rivières et les sources d'eau pour des questions agricoles. Et l'article 3 disait, et d'autres articles jusqu'à l'article 10 précisaient qu'aucun des États ne pouvait construire des fortifications de guerre, des tours de guerre ou encore placer leurs armées à la frontière pour pouvoir intimider l'autre. C'est dans le traité. C'est dans le traité. C'est dans le traité. Or, bien entendu, ce type qui s'appelle Abinader, il a demandé de construire un mur et là, il a placé évidemment sur son territoire, il a placé près de 70 tours de fortification de guerre pour regarder le territoire haïtien, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas correct. Je pense également que l'article 10 soulevé par Abinader prévoit de ne pas dévier l'eau. Or, Abinader est en train de dévier l'eau et ceci est un véritable accroc à l'accord de 1929 signé entre Burgos, le président dominicain, et le président haïtien Louis Eustache Borno. Il l'a fait déjà à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a une tension à la frontière, les présidents dominicains, pas seulement Luis Abinader, font toujours venir l'armée ou encore appel à un déploiement de l'armée dominicaine. Je ne sais pas si c'est pour intimider, mais pour garantir la sécurité ou bien le contrôle côté dominicain évidemment de la frontière. On peut le faire. Mais selon l'accord de 1929, ça ne doit pas aller au-delà de 10 km. C'est 10 km entre la frontière et le territoire du voisin. On ne peut pas dépasser 10 km. Donc justement, Haïti devrait surveiller évidemment que les 10 km sont respectés. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils mettent des gens à la frontière, mais l'accord prévoit qu'ils ne peuvent pas dépasser donc, cette limite. Et ils ne peuvent pas placer non plus les tours de ce côté-ci. Alors, je crois que ce qui est en train de se faire aujourd'hui mérite une analyse en profondeur de la part, bien entendu, d'Haïti, de la part de dirigeants sérieux, de la part de dirigeants qui ne soient pas des ignorants, des gens qui connaissent évidemment l'histoire et qui connaissent aussi les principes à discuter avec le pays voisin, dans la paix. Je présume que vous auriez souligné des failles des deux côtés de l'île. Je veux dire par là, les dirigeants des deux républiques auraient péché
quelque part. Dans la mesure où, justement, pendant très longtemps, nous n'avons pas créé, du côté d'Haïti, il n'y a pas eu de direction des affaires dominicaines au ministère des Affaires étrangères. On a pris beaucoup trop de temps pour le faire. Et lorsque moi, je suis devenu ministre dans ce pays, j'ai demandé de créer donc cette section pour pouvoir contrôler, évidemment, ce qui se passe ailleurs. Et les Dominicains non plus n'acceptaient pas qu'il y ait de commission mixte et que les deux pays s'entendent pour discuter, etc., jusqu'à l'arrivée de M. Préval. Alors là, on a créé la commission mixte et c'est là qu'on a commencé par discuter sérieusement des problèmes au niveau des deux pays. Alors notre décision... Mais qu'est-ce que la commission mixte créée sous la présidence de René Préval, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, selon vous? Ça a donné, par exemple, des discussions diverses. Ça a facilité les discussions? Donc, au niveau de l'accord de libre-échange. Malheureusement, on n'a fait que l'accord de libre-échange et pas l'accord de partenariat économique, ce que j'appelle l'AP. Les Dominicains ont signé l'accord de partenariat, leur permettant d'avoir maintenant plusieurs pays qui sont venus investir, dont les États-Unis. Nous parlons de 1,5 milliard pour faire des infrastructures, y compris des highways, les Français pour faire leur métro, également la Colombie, le Brésil, le Mexique, etc. Haïti ne fait qu'acheter entre les mains de la République dominicaine dans le cadre de l'accord de libre-échange qui a été signé entre Haïti et la Dominicanie. Or, si on avait eu l'accord, la paix, l'accord de partenariat économique, on aurait pu également faire appel à d'autres sources pour pouvoir acheter et exporter. Et à partir de ce moment-là, on dirigerait ce pays, non pas sur la dépendance vis-à-vis de nos voisins, mais dans le cadre de partenariat économique avec tout le monde dans la région des Caraïbes. Et également, pas seulement des Caraïbes, mais également dans la région de l'Amérique latine et du monde. Vous avez Aquin, qui se trouve en face, par exemple, de l'Amérique du Sud. Et Simon Bolivar est rentré chez nous en 30 minutes dans une caravelle, ainsi que Miranda. Je crois que exporter vers ces pays, que ce soit le Venezuela qui soutenait Haïti dans Petro-Caribe, et également le Panama, même s'il est aujourd'hui dans le Parlement sud-américain, et également les pays de l'Amérique du Sud, à partir d'Aquin, ça prend 30 à 45 minutes pour y arriver. Donc créer une zone franche dans la région aurait permis également de stopper l'arrogance dominicaine et de pouvoir diversifier nos échanges, les échanges économiques avec nos partenaires de la région. Les frontières fermées depuis environ 2 ou 3 semaines, mais on voit aussi ce que ça a provoqué. Des marchandises dominicaines pourrissent et nous autres, Haïtiens, qui avons l'habitude de consommer ces produits, observons de manière passive les conséquences de la décision de Luis Abinader. Vous feriez quoi si vous étiez conseiller du Premier ministre actuel, par exemple? Qu'est-ce que vous auriez pu lui dire? On peut être conseiller d'un Premier ministre s'il écoute. Mais si la personne est têtue, n'écoute rien, ne s'écoute lui-même, ça veut dire, ou encore veut du béni oui-oui, qu'on lui dise ce qu'il aimerait entendre, ça ne marchera pas. Je crois qu'il faudrait évidemment une réaction de la part de la société civile, d'une part, et d'autre part de la diaspora. Car il n'est pas interdit à quelqu'un de la diaspora de créer des firmes ou des organisations pour pouvoir certainement aider à exporter davantage ce que nous avons. Vous avez une production en Haïti, nous avons 50 000 tonnes d'avocats. Vous allez avoir bientôt le Kenya. Ils ne font qu'exporter de l'avocat. Nous pouvons vendre des avocats, 50 000 tonnes. Et vous avez 20 intermédiaires dominicains qui viennent acheter notre café sur pied. Et aujourd'hui, on n'a presque plus de café. Et ils sont en train de prendre des choses et nous avons beaucoup de productions qui ne vont pas ailleurs. Donc nous devrions certainement suggérer à l'État haïtien, je ne parlerai pas d'un Premier ministre, d'un individu, et il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Agriculture, et ces gens, il faudrait qu'il y ait donc des organisations de pression qui publient des choses et qui leur disent, non pas des notes de presse, mais des analyses de conjoncture pour essayer de signaler quel est le véritable problème, quels sont les enjeux et quelles sont également les solutions à trouver face à certaines crises. Et c'est là que le Premier ministre va pouvoir suivre. Il faut écrire, non pas seulement
créer des partis politiques pour avoir le pouvoir, pour aller aux élections comme député, sénateur, mais créer aussi des groupes de pression qui montrent évidemment les directions à prendre, et c'est à partir de là que nous allons pouvoir changer les choses. Il n'est pas normal, par exemple, que les Dominicains utilisent le barrage répartiteur des Pédernales seulement à leur profit. Vous savez que les Pédernales, c'est une grande rivière, aussi grande que la rivière de Massacre, les Pédernales, ça prend sa source, cette rivière prend sa source en territoire haïtien. 100%. L'arrivée de Pédernales. Et rentre en territoire dominicain. Alors évidemment, ils ont monté des prises, ils sont en train de prendre directement, mais personne ne leur a rien dit. Personne n'a dit à Abinader, écoutez, attention, même lorsqu'il a fait son mur, il y a eu des grappillages du côté de Ansapitre, ce qui est une très très belle ville. Malheureusement, il n'y a rien. Donc je pense que notre devoir à nous... Mal entretenu. Oui, mal entretenu. Non entretenu du tout. Non compté de nos gains PNH. Donc il faut construire également parce qu'il faut construire également un hôpital moderne. Qui empêche la diaspora de venir construire un hôpital moderne? Il y a peut-être encore un hectare ça qui Paul Farmer il mourit. Il était fait un gros hôpital bien balai. Donc on a besoin d'un gros hôpital en Sapit pour Haïtiens suspendre traverser les frontières puis aller là-bas. Pas seulement en Sapit, il y a une tour dans Wanamet. Parce que Abinader dit que 45% budget, c'est pour femmes enceintes haïtiennes que vous voyez. Ridicule. Ridicule de notre côté, parce que nous avons 4 points de passage officiels du côté de la frontière. Vous avez le passage, par exemple, de Madame Dahamon, au gain Belader Elias Cassis, au gain Himani Malpass, et puis au gain certainement Ansapit Pédernal. Alors évidemment, dans ces régions de la frontière, les 4 passages, on aurait besoin de 4 hôpitaux. Ça ne va empêcher aucun grand nègre en Haïti qui a investi en Dominicanie, ni diaspora, pour monter des plans, pour faire des bails modernes et permettre que la population bénéficie de soins. Mes auditeurs disent que je prends son terrain pour me quitter le sujet, mais réalité aujourd'hui, puisque nous avons parlé de problèmes sous frontières, l'hôpital qui a mérité construit, a dit Jean-Gadi, d'accord, même ça, là déjà dans la capitale, là, il y a un problème. C'est-à-dire que l'hôpital général, a fait un petit coup de pied là-dedans pour même toi le gaz ou pareil. Donc là maintenant, comment, d'ailleurs, budget alloué à la santé, son bagage infime que lié. Maintenant, comment penser à construire des hôpitaux à la frontière alors que ça qui est plein dans la capitale là même, il a mal fonctionné? Écoutez, moi je pense qu'il faut penser en homme d'État. Je pense que chaque citoyen haïtien, il y a des Simon là, 10 ans, qui dans 20 ans par diriger le pays, il faut commencer à penser en homme et en femme d'État. Parce que normalement, lorsqu'on crée un AP, un accord de partenariat économique, ça permet que justement, on gagne des experts nationaux et des experts internationaux, même dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit pour gagner un centre de santé international qui est représenté aux États-Unis, au Canada ou encore en Afrique ou en Europe, pour gagner un branche en Haïti et qui fonctionnait de manière correcte. Avec tout ça, un système de santé gagné. Donc, je pense que l'extrêmement important, et même Wadamet, le regarder petit pont sur Wadamet, je pense que Wadamet méritait certainement un meilleur traitement. Et gagner, par exemple, ça des zones franches dans les différents endroits du pays, dans les communes du pays, je crois que c'est extrêmement important. Les anciens présidents... Est-ce que ce n'est pas toute la frontière même qui a mérité repenser, qui a même besoin politique soulevé pour nous présenter Haïti d'une autre façon et provoquer et inspirer respect de la part des étrangers? Parce que lorsque en République dominicaine, on met pied au Haïti, pour arriver où est déséquilibre là, où est que alors que, bon, pour un exemple qui ne s'y est pas vraiment, et lorsque aux États-Unis, au tomber Mexique, ou aux États-Unis, au tomber Canada, où est que il y a des dirigeants des deux côtés? Comprenez bien, ça me dit là, il y a des dirigeants des deux côtés, mais lorsque Saint-Domingue, lorsque tu es en République dominicaine, que ce soit par Pédernal, ou bien par Dahabon, ou bien par Himani Malpass, là, on est jambé à Haïti, ou est-ce que c'est un pays pauvre à entrer, qui n'a pas de monde qui a pensé pour lui, a dit Jean-Gardi? Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans la mesure où, justement,
pays ça t'a supposé campement le temps. C'est vrai que mon an est pauvre en pile, mais nous avons pile frères, nos soeurs, nos petites, nous dehors, et il y a des contacts, il y a des médecins, nous avons agronomes, nous avons ingénieurs. Il n'est pas normal, par exemple, que Chavez au Venezuela a ici $1 million chaque jour, et pour prendre nos dépenses là, il y a $500 millions, et puis il y a un gouvernement haïtien qui prend ce domaine avec lui, la Banque de réserve dominicaine qui prend $500 millions, il y a au Kembe, soi-disant, c'est Dominicain qui va gérer pour eux. Ce qui est ridicule. Parce qu'il faut faire des plans. Ou bien, par exemple, pour gagner on raffine le pétrole, qui a coûté $50 millions, ou bien 500 millions, ou mettez l'en côté, ou pas même ça va faire, ou perdu. Donc, je pense que justement, il faut repenser la gouvernance. Il faut repenser la gouvernance de ce pays et certainement, qu'il a recevoir une meilleure formation et préparer pour faire payer ça marcher et on le genre. Avant de prendre pause là, il y a aussi une certaine solidarité de la part des Haïtiens jusque-là. Comment comprenez-vous? La solidarité est extraordinaire. L'organe, par exemple, mon cap sur tous côtés venir, madame, dans le canal là, canal pour camper, c'est formidable. Mais est-ce qu'il y a des plans tout pour en dehors de canal, en dehors de canal, voilà, mettre la même pour développer, par exemple, ça la rivière d'Ossa, qui a 2 affluents 100% sur le territoire haïtien. Est-ce qu'il y a un plan tout pour développer la rivière Jean de Nantes, qui est sur le territoire haïtien et qui rentre dans le canal là directement pendant que Abinader décide de faire Tintin pour le bloquer et pour le dévier de loi, alors que la loi pas mal autorisation ça. Est-ce que nous-mêmes tous, nous pas représentation au niveau même du Parlement sud-américain, vous voyez protestation en façon plus tendre tous les deux partis et pour nous résoudre nos crises, et ceci dans la paix. Oui, mais il y a l'autre expert qui dit que ce Parlement-là c'est sans influence. OK, mais quand même, il faut prévoir, dans l'accord de 29, et l'accord de 29 prévoit l'arbitrage. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on y a au niveau international, au Canada, un arbitrage. Très bien. Organisation des États américains proposait bons officiers dans ce sens-là. Abinader répond pour demander, pour dire que il est capable d'accepter, mais d'abord, il faut qu'Haïti campe. C'est comme si les travaux entrepris par les Haïtiens dérangent énormément. Ce n'est pas tout simplement une question de l'eau que nous avons à l'apparence, de l'eau que nous prenons. Bon, c'est comme s'il y a quelque chose. Oui, ça cacherait quelque chose apparemment. Oui, mais écoutez, ça cache beaucoup de choses. Il y a même des informations qui prétendent que on mine l'or en bas zone que Dominicain a exploité avec des firmes. Attention, ça qui a passé à Haïti, là, pour une parenthèse, pour faire très, très rapidement, ça a demandé dans notre émission, c'est une nouvelle guerre coloniale. Là, ce n'est pas seulement le canal, là, non? C'est ce qui se passe en Haïti, y compris affaire de gangs. Parce qu'il y a des gangs qui t'apprennent en Afrique, bail blanc, pour vous vendre en Amérique comme esclaves. Actuellement, il y a des groupes Kishita qui ont crasé des communes, des zones, parce qu'ils ont découvert par satellite des mines de cobalt, d'or, de diamants, de pierres précieuses. Et là, tu as une nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle guerre coloniale. C'est ce qu'il faudra résoudre. Mais en attendant, il faudra voir l'arbitrage. Arbitrage à prévoir. En 1936, nous demandons arbitrage après que Trujillo ait fait des ordres d'ITFR, de tuer 30 000 Haïtiens. Et Haïti, président Haïti a choisi la voie diplomatique. Il demandait arbitrage. Elle t'a dit que tu as choisi qui pays pour faire arbitrage. Ce n'est pas l'OEA ou bien qu'on choisit une zone. Il mettait là-dedans tout s'il veut. Mais là-dedans, il te prend par exemple Mexique, il te prend États-Unis, il te prend le Vatican. Et c'est eux trois qui deviennent discuter sur ça qui est passé et pour permettre que Billy Guy, d'après ça que Anthony Lespace demandé, moi haïtien, dans Semence de la colère, monsieur était publié un gros document et côté que le dit, mais ça doit être fait pour permettre que justement le pays a redémarrer. Ceci n'a pas été fait malheureusement parce que l'ESCO monté sous pouvoir, monsieur a tracé Bonio avec Dominicain, il dit, il n'y a pas de droit rentrer là, mais direction Bonio, et il créait les chefs de section que nous crasé l'armée, nous détruisons chefs de section remplacés par AZEC, KAZEC, etc. Et nous ne pouvons pas avoir ces missions pour accomplir. Donc, on pense que ça a fait là qu'on a maintenant, Haïti pas à camper. Dominicain, tu es supposé recevoir un autre qui dit
ils doivent camper, ça, ils veulent faire nouvelle déviation. Il a fait, il n'est pas normal à la loi. Donc là, ça nous égal. Ça veut dire que Dominicains. Il faut camper là rapidement. Alors que Dominicains ont dit nous, camper. Oui. Canal Panoa, ils ont même fait une parallèlement. Ou demande le camper de l'eau. Dans le but pour assécher rivière, pour ne pas aller dans le canal là. Donc, Haïtien doit rapidement réagir tout pour dire que, OK, pas de problème, ou faire mes frontières déjà de manière unilatérale. Je dis, camper travail pour la tout, et on choisit voie diplomatique, si vous voulez. Donc, nous avons dit un bagage et tout. Exactement. On le mérite silencieusement pour observer comme des enfants. Oui, non seulement silencieux, mais dans les Nations Unies, nous disons, bon, canal là pour nous tous les deux, il faut nous servir à canal. Mais on ne peut dire rien. Il faut certainement prendre des mesures de rétention par rapport à la République dominicaine. Ça veut dire que nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous avons une commission de frontières, nous avons qui est dans le ministère des Finances, nous avons des organisations qui cachent, nous avons une commission mixte, nous avons créé tout, même Jean-Dominique Ani Martinez, qui sont candidats, ils montent une commission pour discuter de questions haïtiennes. Nous n'avons pas de commission là, nous. Il faudrait que nous commission montée et qui gagne là-dedans. Alors, Gonti Bagay, mais son initiative privée que liée, son comité qui est formé au niveau de la frontière, mais pour recevoir l'argent avec aide pour gérer. Oui, mais ça, c'est un bagage qui est normal, qui fait non régional. Mais au niveau national et transnational, nous avons besoin d'une commission qui mon premier groupe qui allait rencontrer Abinader qui virait de là, qui va occuper. Mais la commission doit préparer des documents pour montrer que vous en tort et que pas dans le cadre loi 1929 là. Et c'est à partir de là que nous avons défini tout, une stratégie pour défendre ça n'a fait dans le canal Rwanda maintenant. Et également stratégie pour développer la rivière d'Ossa et pour développer la rivière Jean de Nantes qui est sous territoire haïtien à 100% et pour développer toute la rivière de Capoti et permettre que nous arroser toute zone ça et que nous permettre que nous-mêmes nous développer au niveau agricole et nous rentrer dans les AP à l'accord de partenariat économique, côté que nous voyons vendre l'autre côté, nous voyons vendre œufs l'autre côté, nous voyons vendre Zaboka l'autre côté, et nous permettre que le pays à rentrer l'argent, que nous rentrer avec production locale là, et nous suspendre acheter Tintin dans mes voisins. Donc, pour nous finir, Jean Gardi, là, on dit que l'autorité haïtienne manqué active, ils manqué proactive, ils trop timide dans la façon de gérer la crise là. Mais c'est terrible, c'est terrible. Soit gain souvent, tout même là, des malades, ou gain président haïtien qui est malade là, des courir à Saint-Domingue, à chercher soins. Mais c'est ridicule. Soit gain la caillou. Donc, je pense que des millions de dollars dépensés tout le temps pour d'autres, il faudrait que certainement l'État haïtien crée base pour que un président ait un problème et au moment où des militaires qui ont des drames, et bien aller dans l'hôpital militaire. Oui. Donc il faudrait que certainement. Moi, ami me rappelé, Jean-Claude Duval était malade, l'aller dans l'hôpital militaire. Oui. Pour recevoir soin. Donc il faut qu'on l'hôpital. Donc on a faut qu'on pas après la caille et puis après savoir parce que normalement il faut maintenant que nous élargissions l'échange économique et nous permettre que nous faire 20 millions de dollars dans faire œufs. Alors que justement nous avons des volailles dans le pays. Nous avons des moyens pour nous capables de produire assez de volailles. Nous avons acheté café, nous avons acheté même volailles pendant nous. Ils prennent par exemple cabrit, ils ont acheté. Donc il faudrait que nous gardions la production que nous gagnons. Ils ferment les frontières pendant longtemps, ils ferment le net. Mais il faudrait que même si on ouvre demain, que nous-mêmes, nous avons fermé les frontières pendant une période de 6 mois à 1 an, nous fermons une période de limite. Nous ne pouvons pas Kakembe. Non, au Kakembe, dans la mesure où créer une nouvelle voie de commerce, d'exploitation. Par exemple, soit importer du Mexique, importer de Jamaïque, importer directement, un problème d'importer et exporter vers eux, au fond, échange économique avec eux. Et à partir de ce moment-là, on est capable de faire face et sans pour autant paysan, malaria, pas obligé à l'acheter dans les Dominicains à la frontière. Il n'est pas obligé à le prendre dans Malpasse. Il n'est pas obligé à le prendre dans la zone Elias Pinar. Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit surtout que la relation entre Haïti et la République dominicaine n'est pas limitée seulement à provisions alimentaires. Il y a l'autre bagage encore que vous vendez, non? Zam?
Pas qu'on est, non? On propose à tout net. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Adi Jean Gardi est l'invité de la rubrique de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, je vous le rappelle, l'ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi. Situation, en fait, crise n'a pas pitié, lui permettent de nous retourner sous, comme si tout est, passez-moi l'expression, tout est en bas Haïti, tout est en bas. Non. Tellement de problèmes en pile. Il y a des observateurs qui attirent l'attention pendant qu'on a parlé de l'hôpital au niveau de la frontière pour que les Haïtiens qui vivent là-bas, ils ont l'autre choix, ils ont l'autre possibilité. Il y a des gens qui disent que même un bon dispensaire public que nous n'avons pas gagné en Haïti. C'est ça que fait, pendant la première émission, nous te posons une question, nous disons que est-ce que quelque part, nous tous les deux, n'ont pas péché. Dominicains ont péché côté par le non-respect, si vous voulez, des traités, des accords signés entre les dirigeants des deux républiques. Mais nous-mêmes tout, qui ça nous fait en tant que peuple pour nous dignes de respect de la part des étrangers et qui ça n'a fait qu'on est là. Il a rapporté à Adi Jean Gardi que alors que frontière fermée, il y a des Haïtiens qui ont tenté quand même passer avec des provisions, à l'acheter pour venir vendre dans la zone Thomassique, par exemple, pour venir vendre dans la contrebande. Ici, je dis, il y a un peu de monde qui pensait que non seulement gagner une solidarité manifeste ou agissante de la part des Haïtiens, cette crise-là, l'État doit offrir nous des opportunités pour nous songer que nous sommes un pays grand monde. Et que nous devons gagner des dispositions que nous prenons nous-mêmes pour nous faire respecter. On ne peut pas pour autosuffisance alimentaire, on ne peut pas violation frontière, on ne peut pas rien pas. On nous pour faire respecter nous parce que on pose cette question. Si vous êtes capable de répondre à ça, répondre à Ali, Adi Jean Gardi. Qu'avez-vous fait pour faire naître le respect pour les ressortissants haïtiens, ou bien même pour le pays, je dirais? Qui ça nous fait pour respecter nous? Je pense que depuis au moins 50 ans, le pays ça a campé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail encore. C'est vrai qu'en le monde d'Haïti, il y a le travail tourné là-dedans, mais c'est un souvenir que gagne de papa et de grand-père. Je pense que ça a aidé l'État-providence là, nous éliminer au profit de la libre concurrence qui vient fourrer nous dans l'État que nous avons aujourd'hui. Ça nous fait presque pas grand-chose. Et est-ce que recevoir l'argent, nous dit oui. Haïti recevoir un pile cop. Et même lorsqu'on a Venezuela qui te dit Haïti en pile l'argent pour développer tête li, je crois que tu as gaspillé l'argent ça et il n'y a pas vraiment fait grand-chose avec lui en termes de développement. Là, regardez des routes, là, sorti dominicaine ou rentré en Haïti, ou bien des routes qui vraiment pas normales et on a traversé actuellement frontière fermée. Ou ce par exemple Thomassique, où je vais dans pile paysan qui a traversé rivière Thomassique là, qui va lâcher farine là-bas et puis venir revendre dans la contrebande en Haïti. Pas de contrôle. Il faudrait que certainement au niveau de la frontière, que nous mettions contrôle, nous gardions exactement qui ça pas le fait et nous servir avec production locale. Là. Production pas non. Il y aura pas de production, mais il y a moyen pour faire production dans la mesure où Haïti possède déjà un ensemble de ressources et des ressources même animales qu'on est capable de développer et permettre que certainement ou pas dépendre directement de la Dominicanie, mais il faut qu'il y ait des associations dans la société civile là, des groupes organisés qui permettent que justement zone franchie fonctionner et nous créer d'abord et nous permettre que justement nous allons l'acheter n'importe côté et dans toute sécurité. Et il n'est pas interdit pour une zone franche du côté par exemple de Cabaret, de Arcaïel, il n'est pas interdit pour une zone franche du côté par exemple même de
de Gressier, ou descendre même Jacmel, ou bien qu'on aller à Quin, ou bien aller encore Saint-Louis du Sud, Cavaillon, etc. Mais même dans les zones côtières, grand pile bas au café, et on mettait sécurité pour eux, permettre que le travail la capable fait et offrir job. Par exemple, il y a un monde, j'en parlais Mathurin qui parlait avant hier, qui expliquait que il y a le problème pour une question de zone franche que le DAME créé pour 16 000 personnes travail. Dans un premier temps. Oui, je pense que ça c'est des petits bails pour essayer de résoudre. Et en termes de production, un cadeau par exemple, on gagne 1 million, malgré la peste porcine, on gagne 1 million de petits cochons dans tout le pays, à 27 000 km², 1 million de petits cochons à peu près dans le pays. On gagne par exemple 1 500 000 bœufs qui dans tout le pays, malgré que mal mangé et que nous traitons mal, mais le travail du ministère de l'Agriculture n'est pas fait bien. Et on a fait de engrais qu'il faut résoudre pour les engrais parce qu'on a produit sur place. On n'est pas obligé d'acheter directement de l'extérieur, on peut faire un gré et permettre que les paysans joignent pour le capable de travail. On a 2 500 000 petits cabrites qui dans tout le pays a fait très vite, petits cabrites là, on a exporté, on a produit. Donc il n'est pas obligé d'améliorer. Non. Il n'est pas obligé d'améliorer. Non, il n'est pas obligé d'améliorer. Cabrit, simplement, on a 4 millions de volailles, 4 millions de volailles, alors qu'on va pas chez eux dans les Dominicains. Donc je pense que tout ça, il faut commencer à mettre l'ordre là-dedans et pour nous mettre une véritable organisation sur pied. Et lorsqu'on élimine la question guerre coloniale, des Blancs qui ont utilisé gang, tant que tu fait en Afrique, pour prendre nègre et vendre, qui ont utilisé gang groupe pour craser le pays, empêcher la population de circuler et faire au parti courir quitter le pays, en façon pour rentrer et servir avec territoire comme des colonies nouvelles, avec des nouvelles technologies que grand-papa n'a pas de gagné époque 18e siècle et qu'il a utilisé aujourd'hui pour comment développer des zones. Il fait en Afrique tout. Et là, arrive en Afrique, le gouvernement africain a une gouvernance et c'est ça qui explique le bon coup d'État qui a passé en Afrique. Coup d'État militaire. Ça veut dire qu'ils ont rediscuté, par exemple, en Guinée, ils ont rediscuté la question de cuivre. Cuivre qui t'apprend, fait cadeau et gang t'a crasé à droite à gauche, et bien ils mettent l'autre là-dedans pour permettre qu'on y a là, ils renégocier question ressources naturelles que la caillou et permettre à la population pour survivre. Il y a une première décision que Abinader a prise, c'était la construction du mur. On peut songer ça? Absolument. Et mur, ça, on connaît principalement de là qui côté le sorti? Haïtien. Haïtien, rappelle. Et mur là, parce que Abinader était là pour mur, mais pas oublier son député d'extrême droite dominicain, Vinicio Castillo. C'est monsieur qui a dit qu'il faut faire mur pour séparer deux pays. Bah, il garde. Maintenant, qu'on a comme moi dit, il a fait mur là. Bon, c'est peut-être qu'il a inspiré de décision Trump là. Oui, il a inspiré de lui, mais c'est Vinicio Castillo qui vient dans l'idéal, il paraît un document et il montre les frontières là. Il y a par exemple 380 km de frontières entre Haïti et Dominicanie et il dit à faire un mur. Et jusqu'à ce que nous ayons un problème barrage maintenant, il y a construit 54 km de frontières. 54 km de mur à la frontière. Bah, ça va coûter 31 millions de dollars US et il va prendre 9 mois pour finir. Mais Abinader a dit comme ça avant l'élection, on a fait 174 km. Évidemment, en Haïti, pas de réaction, surtout du côté de Ansapit, côté négatif, grappli était à rentrer, pour y réussir à faire Pédernal qui rentre sous Ternon, qui est sous Ternon déjà, et après c'est à rentrer la caillou, de façon pour continuer à exploiter, ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que nous-mêmes, nous avons construit tout? Bah, pourquoi pas? C'est-à-dire que le son capable pour contrôler les contrebandes qui sortent surtout la caillou, on gagne près de 316 km qui étaient sur 380. C'est la fait 174, Haïti a 376 qui étaient pour le faire, et que moi dire que bon, on fait une frontière pendant 6 mois, je ne pas réouvrir la frontière même pour traverser, parce que je vais faire un mur de 376 pour me surveiller contrebande, pour me surveiller les armes, ou surveiller trafic, drogue, trafic de Timoun, qui a traversé la frontière là, et on pas qu'à faire comme ça encore, parce que moi, mes comptes, les autres pour être respect, et commencé prendre-nous très au sérieux et on a chita discuter avec une commission mixte pour que certainement, y compris dans la zone de PD, en Sapit, par exemple, Pédernal qu'on y a ville dominicaine, au Oviedo, au Pedernales, au Paraíso,
ou gen Bahona, et c'est eux qui ont bénéficié alors que terre haïtienne est vide. Et haïtiens ont traversé à prendre soin de santé là-bas, ce qui est absolument anormal. Donc il faut que ce pays soit dirigé. Donc là, qu'il s'agit de Ariel Henry, c'est lui-même qui l'a, qu'il s'agit d'un président, de prochain président, par contre dans combien de temps, qui a peur venir diriger le pays, hein, responsable l'État doit faire un bagage. Absolument, je parle de la gouvernance. En dehors de l'État, n'oublie pas qu'il y a deux autres aspects à ne jamais négliger. Il y a les organisations de la société civile. Il n'y a pas qu'à chita quoi zibrayo. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des groupes qui réunissent, même si c'est difficile, mais pour sortir des rapports, des documents que vous voyez par l'État, que vous voyez par différents autres groupes organisés. Il faut qu'il y ait des organisations dans la diaspora. Vous pensez que l'État attendait? Oh, même s'il pas attendait, mais au moins il y a des gens qui va remplacer les gens qui là. Ça veut dire que, je songe de l'MT Simone, on attendait l'MT 10 ans, on attendait nos radios que les radios Nouveau Monde. Et derrière l'école lycée Pétion, moi retourne avec les professeurs Zamor, libanon des orientations qui j'en pays ça doit marcher et qui histoire pays. Parce que grand pile monde qui attendait le point, grand pile monde qui attendait et qui pas lire rapport yo, les publier et qui lire documents yo, qui accès à eux même et qui un jour leur en position qui dit mais ça doit faire, mais ça pas doit faire. Et je pense que ça peut arriver à n'importe quel moment. On est carré comme ministre, on pas attendre à ça. Et vous arrivez au Chita, même si vous n'avez pas attendu, mais vous passez une idée quand on dit ça, pas possible. Alors là, ça va dire là, c'est parce que Haïti, c'est improvisé dans toute bagaille. Mais l'autre côté, dans le pays organisé, lorsque par exemple, il y a pas 1000 partis politiques qui gagnent, monde qui aspire à devenir ministre là. Il y a déjà qu'on qu'est-ce que lié. Et a dit, ou des ministres, même pas côté même dans le parti politique qui était sous pouvoir dans l'époque là, il y aurait les ouverts un coup de main. Oui, c'est vrai, même t'es préparé. Non, m'es préparé. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut se préparer. Parce que ou déjà il y a une culture de communication en tant qu'ancien journaliste, mais moi je dis que n'a pas improvisé dans toute bagaille, parti politique, pas grand pile monde là-dedans, comme si pour mon état connaît que bon, si me décider faire partie de un parti politique, ça veut dire que m'aspirer à devenir, à assumer des responsabilités à l'avenir. Oui. Donc oui, là, c'est que nous sommes d'accord sur ça. Tu as raison, mais cependant, au niveau des associations civiles, par exemple, lorsqu'on a une association civique, on va préparer. Par exemple, je me songeais que moi invité souvent au niveau de l'Union internationale des journalistes et m'aller comme représentant d'Haïti. Mais ça pose des questions sous pays. Je pose des questions sur gain. Donc, ce qui veut dire que quand je suis devenu ministre et que l'État haïtien a décidé de fermer les médias communautaires, moi, j'étais un monde qui était campé parce que je m'étais préparé contre ça pour dire ou pas qu'à faire et puis faire écarter la loi qui est sortie au niveau de Conatel pour camper radio communautaire, retourner sur lui et l'État était obligé de faire bac et permettre que radio communautaire existe. C'est chaque monde qui doit préparer en conséquence, même si parti politique comme dit tout à l'heure a bataille simplement pour pouvoir. Et Nagabroumen pour l'arrivée sur pouvoir, nous constatons, nous arrivé, ils viennent proposer un plan, nous va faire une zone franche, tu dis bon pas là-dedans. Donc il faudrait que nous campions ça et que nous gardions étape par étape qui nous peut faire développement pays ça, mais au niveau d'une nouvelle gouvernance. Adi Jean Gaudi, dans l'état situation aujourd'hui entre Haïti et la République dominicaine, nous dit qu'il faut qu'il y ait des réactions de la part des Haïtiens. Ce n'est pas seulement pour Canada continuer. Et il faut qu'il y ait des réponses qui baillent. Mais je dis, en guise de production haïtienne, si nous avons pour nous faire des échanges avec l'autre pays, dit échange, ça nous a besoin, nous prenons la caillou, et ça nous a besoin de tout, nous jeunes ni la caillou. Ça nous gagne des problèmes. Au grand pays, le bail. Zaboka. Par exemple, 50 000 tonnes d'avocat. Ou bien, par exemple, au cas produire tout, au cas produire au niveau de viande, il y a une possibilité qu'on a pour capable exporter, ou capable produire tout des agrumes. Est-ce que vous pensez que déjà nous gagnons pour
consommation locale. Voilà. Est-ce que nous Oui. suffisants nous pas suffisants déjà? Non, mais au cas où créons une suffisance alimentaire à partir de ça qu'on gagne dans une série de zones qui, jusqu'à maintenant, productifs. Par exemple, le sud-ouest, ça veut dire la grandance. Mais le bloquer, il faut débloquer les zones. Moi, je n'ai pas qu'à sortir, par exemple, Jérémy, pour rentrer là à Port-au-Prince, parce qu'il y a campé dans la route. Et dans le cadre d'une nouvelle guerre coloniale, là. Et il n'est pas qu'à sortir dans le nord pour rentrer pour Port-au-Prince, se camper dans la route dans Canara. Donc il faudrait qu'on ait regardé au niveau de l'interconnexion des 9 départements, il faut y connecter. Donc petit pays, tout petit, un petit pays isolé. Oui, mais qui est-ce qui peut le faire connecter qu'on est là? Alors que c'est les gangs qui dirigent, malheureusement. C'est les gangs qui prennent décision, qui les appauvrit, qui les a pas appauvri. Maintenant, qui ça qui a fait alors que je dis un gang a goumé une avec l'autre, il a rapporté nous là que gagne près de 10 personnes qui au moins 10 personnes déjà morts dans Cité Soleil, nous pas parler de ça crivé Mirbalais, de Sodo, paquet nous parole en pile a dit alors qu'on a géré question République dominicaine non, il y a des gens qui croient que si pays ont été ouvri manger d'ap sorti dans la grandance, dans l'autre côté, venir dans Port-au-Prince, et même des cas sorti dans l'ouest, aller dans le nord-est pour aider les gens à faire face à toute éventuelle pénurie que fermeture frontière est capable de provoquer, gang bloqué pays. Et je dis ainsi, gang impliqué dans la drogue, tout, donc les gens parole à fait là. Donc vous pensez que ce n'est pas facile pour l'État? Vous pensez que c'est Kenya qui peut l'aider véritablement à résoudre le problème, non? Non, pas c'est haïtien pour résoudre. Le combat qui était fait déjà, et évidemment, ne pas rentrer dans l'aspect illégal, ça qui était fait dans les années 60. Le pays a été bloqué, le sud, qu'on pas de marchandises qui ne peuvent pas rentrer là, Jérémy pas rentrer au CAI pas rentrer pour au Prince, c'est un le problème. Négocier mettre dans la tête au niveau diaspora, c'est à cause de tonton Macoute. Bon, il te mettait comme ça. Au venir, par exemple, jeune Haïti qui rentrait, et par maintenant Gogoumen contre jeune Haïti, ils ont pris là perdu vie, mais à opération ça, qui pas tombé opération l'État, mais opération sortie dehors avec diaspora, te permettre que zone ça aurait ouvert. Et marchandises te recommencer à circuler, même après qu'au fin perdu du douin avec Numa. Ou bien, par exemple, dans le nord, un problème qu'on s'est gagné dans les années 60, ou bien on est pour Cantave. Je souhaitais rentrer directement à partir de la zone de Ouadamit. Je suis rentré le traverser avec près de 2000 soldats. Ils ont traversé la rivière Ouadamit là. Ils ont rentré directement avec des armes à la main, puis dans le cadre d'une véritable bataille. Mais malheureusement, pour des raisons mystiques, les ressorts dehors, toutes les armes disparaissent. C'est-à-dire? Bon, il n'y a pas qui va faire. Ils disparaissent dans l'eau. Et dans la rivière Massacre. Et ça, c'est l'affaire de Cantave. Ils ont voulu faire retraite à l'Est-Domingue, c'est les Sarouans. Pas qui écrit sur ça. Ah non, mais. L'histoire n'a pas retenu rien sur ça. Oui, là, je viens de Bernard Didrich, il écrit des livres sur la période de Duvalier. Et bien, je me raconté ça qui est passé, les ça. Et c'est à ce partir de ce moment-là, on parle bien. Pourquoi ça vient là? Bon, ils sont en bas de l'eau. Non, certainement, c'est après ça, Gwen Bosch, pour créer pour François Duvalier, qui dit lui-même, il est capable de mener gourmet avec 300 000 nègres armés qui sont dans le volontaire de la sécurité nationale. Et Bosch a oublié de faire bac. Et après, il y a un petit haïtien qui est le roi King Balaguer. Monsieur était petit Osario Euro, qui c'est petite fille président Lili, président Ulysse Euro, monsieur a monté président, avec le support financier d'Haïti. Donc, je ne veux pas faire gros bac. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Ou renseignons sur ça, ils disent que même Trujillo, oui, est d'origine haïtienne. Oui, monsieur petit André Rigaud. Trujillo, c'est petit. Qui avait massacré entre 20 et 30 000 Haïtiens. Oui, mais c'est arrière descendant André Rigaud. Malheureusement, parce qu'André Rigaud, on a été fait en pile belle bagaille dans le sud. Boltegoumen dans la guerre du Sud avec Toussaint Louverture. Mais les Trujillo, arrivés là-bas, il y a plusieurs présidents dominicains qui sont d'origine haïtienne. Le premier président dominicain, c'est un haïtien.
Maria Humberto, Jean-Marie Humbert, c'est mon ici, ou bien Pedro Santana, nèg inch qui était monté président tout, et ou vient Ulysse Euro, mon petit nèg cap qui était monté président dominicain, et ou vient joindre Trujillo qui monté et puis joindre deux autres frères Balaguer avec Joaquin Balaguer avec Freli. Eh bien, d'abord, Trujillo et son frère qui viennent président, les Trujillo fin mourir, ses frères qui montaient, et tout le monde sortait descendre directement d'Haïtiens, mais on a raillé Haïti de manière viscérale, parce qu'André Rigaud n'a pas oublié qu'il était obligé de courir, quitter le pays après la guerre civile de 1799. Il était obligé de courir aller en exil. Elle tournait, il demandait Pétion le pouvoir. Pétion dit Bab Baoul. Et monsieur fait quoi les Miragouan, il frappait dans le pied le beau. Et puis monsieur ramassait une seule maladie, il mourit gangréné quelques temps après. Bref, la famille de Rigaud s'est retrouvée en Dominicanie et Trujillo, c'est arrière-descendant avec ça. Et monsieur a dit qu'il pourrait faire vengeance par rapport à ça qui est arrivé grand-père, entre guillemets. Et au gain, c'est nous Vincent, ils sont haïtiens, qui dit, monsieur, pas dans rang avec eux, mais pas permettre qu'on vienne pour venir contrôler le pays. L'ol vient créer Sorida Trujillo. Il créé la ville de Santo Domingo pour Tenol. Et puis là, le président Lesco monté président en 1942. Néguré les Trujillo a dit, monsieur, moi, je descends de Haïtien, même avec Lesco retiré corps, bon pays pour me diriger toute Haïti. Lesco a dit, monsieur, non, il t'a profité de démission en 1946. Il a estimé qu'il montait président. Il bat son paquet caserne dans notre pays militaire, dans le pays, mais il n'y a pas de chambre moyen zone frontière là. Les patriotes dans, par exemple, Wanamint, Alba, Tiba, et pour la garder Dominicanie, sont fréquentés que les gens fait Kounia là, ou comment dire, ils ont monter des fortifications de guerre et 370 tours de surveillance militaire du côté de la frontière haïtienne sur 300 km, 380 km, les gens ont essayé de contrôler le pays, ce qui n'est pas normal, et sans la réaction haïtienne. Donc il nous faut une réaction sérieuse et comme on dit, une gouvernance différente. Au bout de fait, certainement, il prévoit pour faire élection, il faut que nous nous préparions. Et il faudrait que y ait des réformes qui soient faites, une réforme militaire. Parce que, et quel minimum le gouvernement actuel est capable de faire? Minimum, c'est d'abord trois bagailles. Au niveau de dialogue, et demander d'abord un arbitrage à nouveau du Vatican, demander un arbitrage au niveau du Vatican, comme bien été fait déjà en 1874 avec Léon XIII, il était fait le tout en 1936, il a fait le journal aujourd'hui pendant qu'il y a un problème non, arbitrage, parce que la loi 29 demandait pour le faire ça, et le gouvernement ça a tout capable d'arriver chita avec ça à la paix. Et pas seulement d'accord de libre-échange avec la Dominicanie, il fait accord de partenariat économique. Et à partir de là, il fait ouverture, là, créons une base pour que l'autre gouvernement lui-même il continue le travail et avec l'autre pays dans la région et pas chercher les amis qui sont bien loin. Kenya vient là, pas oublier c'est Kenya qui était avec Uhuru Kenyatta. Président qui a avant, sinon il a connu au Kenya, c'est M. qui t'a dit Jovenel, essayer de faire barrage maintenant avec Cuba. Et c'est lui qui t'a suggéré, c'est Uhuru Kenyatta qui t'a bandé M. Fel, et M. Terrell Cuba, et Vinfel, je vous dis, c'est Haïtien qui a fait le pourquoi. Mais il y a un plan déjà qui est Cuba. Il a demandé quelques ingénieurs haïtiens avec ingénieurs cubains qui recevoir l'argent déjà. Parce que le gouvernement haïtien a à Cuba 10 millions de dollars vêtements. Il y a 10 millions pour des travail sur la question. Mais les hauts faire autre chose, ne pas confirmer tout comme là. Il va aller faire autre chose, quitter deux bagailles que l'État haïtien demandé pour faire un pompage solaire dans la zone, non, pas un pompage solaire. On peut permettre que de l'eau aille courant dans la zone. Il n'est pas fait. Donc, on a l'État haïtien qui travaille sur la question pompage solaire là et permettre que qu'on a zone gagner en dehors de 5 km de maçon, nous avons gagné un pompage solaire et gagner des conduits de 1 mètre de zone pour user à peu près 10 millions de digues de terre, etc. Il y a un paquet de barres qui a fait qu'on y a, mais il faut que monsieur d'abord monte une commission qui apprenne à comprendre la réalité pays, pas forcément ça au terrain.
Merci beaucoup à Jean Gardi pour éclairage ça, pour information ça qu'on partager avec nous, une belle tranche d'histoire avec vous. Focus planté sur canal sur République dominicaine. Donc, un dernier mot que m'a besoin pour finir, dépose déjà. Canal là pas de camper. Construction canal là pas de camper. Nous devons aller plus loin. C'est-à-dire? Il n'y a pas de camper. Nous avons fait, nous avons mis exactement que nous avons continué à faire maçonnerie, pas oublier un déversoir en béton qui doit bailler 450 mètres cubes d'eau pour la zone, il faut que nous fassions pour nous 400 mètres cubes là. Et certainement, il faut nous demander Dominicains camper ça fait qu'on n'y a pas aller selon la loi, si on voulait vraiment chita avec nous. Et ça, nous pas seulement bien parler dans les oreilles, bien Abinader à voyer monter. Nous-mêmes, nous parlé en pile, il faudrait que nous demandions un arbitrage. Nous ne parlons pas en pile, nous ne parlons pas presque, nous parlons du tout. Bon, nous parlons dans l'ONU. Nous parlons de l'ONU, même si comme c'est quelqu'un qui reçoit un petit chose pour le battre bravo. Mais je pense que qu'on a fort arrivé, non, bah, sérieux, pour qu'on gagne, il y a deux mondes qui fait. Et si le gouvernement haïtien qui l'a pas fait rien, il faut qu'il y ait une association dans la diaspora qui écrit elected official. Nous avons pile elected official. Nous avons près de 50 nègres aux États-Unis qui députés, qui magistrats, qui commissionneurs, qui dans différents États américains. Et nous avons des représentants en pile côté au niveau diplomatique. Donc il faudrait que qu'on y ait même elected official, on crée un moyen pour que yo même tout yo frappé porte congrès américain qui fait rentrer, yo frappé porte également Union européenne parce que l'Union européenne quand vient là ici vient demander nous au travail sur question de projet de développement y compris question rivière Massacre là. Donc il faut aller plus loin. Par exemple, je parle de Capoti, je parle de Jean d'Ossa, je parle de, par exemple, de la rivière Jean de Nantes. Ils sont même sur le territoire haïtien à 100%. Donc, il faut que nous développions et permettre que la zone ça rejoigne de l'eau et permettre que nous acheter marchandises dans les et nous permettre que nous exporter pour nous rentrer plus l'argent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi, journaliste également, était notre invité ce matin. Merci Adi. Merci infiniment. À bientôt, madame, monsieur. Disons mieux, à la semaine prochaine. Bon week-end. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.